Bonsoir à tout le monde. Je voudrais d'abord rendre grâce à Dieu qui permet que je puisse être là ce soir. C'est un grand bonheur et un grand privilège. Mais je voudrais dire aussi merci à mon frère, mon confrère. Bon, le ministère, c'est toujours un grand bonheur que de voir des hommes qui font un travail percutant et qui sont sérieux dans l'œuvre de Dieu. Mais avec la permission du pasteur Douglas, j'aimerais introduire deux bien-aimés qui m'ont accompagné. Nono Mouzembe, ainsi que Rufin. Levez-vous s'il vous plaît. Voilà. Que Dieu soit béni. Alors j'aimerais nous inviter à lire deux portions des Écritures. Les deux sont tirés du Nouveau Testament. La première portion, c'est dans Philémon. Philémon. J'ai difficile à dire Philémon tel chapitre parce que ça n'a qu'un seul chapitre. Du premier au deuxième verset. Et puis nous lirons du 10e jusqu'au verset 21. Philémon 1 à 2 et puis 10 à 21. Paul, prisonnier de Jésus-Christ, et les frères Timothée, à Philémon, notre bien-aimé, et notre compagnon d'œuvre, à la sœur Aphia, à Archip, notre compagnon des combats, et à l'église qui est dans ta maison. Nous allons au verset 10. Je t'ai pris pour mon enfant que j'ai engendré dans les chaînes Onésime, qui autrefois t'a été inutile, mais qui maintenant est utile et à toi et à moi. Je te le renvoie, lui, mes propres entrailles. J'aurais désiré les retenir auprès de moi pour qu'il m'ait servi à ta place pendant que je suis dans les chaînes pour l'évangile. Toutefois, je n'ai rien voulu faire sans ton avis, afin que ton bienfait ne soit pas comme forcé, mais qu'il soit volontaire. Peut-être a-t-il été séparé de toi pour un temps, afin que tu les recouvres pour l'éternité, non plus comme un esclave, mais comme supérieur à un esclave, comme un frère bien-aimé. De moi particulièrement, et de toi à plus forte raison, soit dans la chair, soit dans le Seigneur. Si donc tu me tiens pour ton ami, reçois-les comme moi-même. S'il t'a fait quelque tort, ou s'il te doit quelque chose, mets-les sur mon compte. Moi, Paul, je l'écris de ma propre main. Je payerai pour ne pas te dire que tu te dois toi-même à moi. Oui, frère, que j'obtienne de toi cet avantage dans le Seigneur. Tranquillise mon cœur en Christ. C'est en comptant sur ton obéissance que je t'écris, sachant que tu feras même au-delà de ce que j'ai dit. Amen. Amen. Nous lisons aussi 2 Corinthiens chapitre 5, du verset 17 au verset 19. 2 Corinthiens chapitre 5, du verset 17 au verset 19. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ, et soulignez bien ce qui va suivre, et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en imputant point aux hommes leurs offenses. Et j'aime encore la fin. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. J'aimerais ce soir, en quelques minutes, nous parler sur le thème Paul, un modèle des chrétiens sacrificateurs de la nouvelle alliance. Paul, un modèle des chrétiens sacrificateurs de la nouvelle alliance. De quoi allons-nous parler ce soir? Partons de l'exemple de Paul et de ses merveilleux livres, cette merveilleuse épître de Philémon. J'aimerais ce soir faire deux choses. La première, nous rappeler ce que nous sommes censés être et ce que Dieu attend de nous. J'aimerais nous les rappeler. Et sur le plan pédagogique, les rappels est quelque chose, certains trouvent fatigant, mais quelque chose de nécessaire et d'une grande importance. Les pédagogues disent que la répétition est la mère des sciences. L'apôtre Paul, écrivant aux Philippiens,
leur dira dans Philippiens chapitre 3 au verset 1er, je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses. Et il dit, car cela vous est salutaire. Vous avez l'impression que je me répète? Vous dites, mais ce qu'il dit, il a déjà fait mention. Il dit, cela vous est salutaire. La version française courant dit, il ne m'est pas pénible de vous répéter ce que j'ai déjà dit, car pour vous, cela vaut mieux. La version La Colombe, ainsi que la version Nouvelle Bible seconde dit, car cela est une sécurité. Pourquoi? Ça permet de renforcer les vérités et de les laisser d'actualité. La deuxième des choses que Dieu a placées dans mon cœur, qui a un but de cet enseignement, c'est nous informer ou nous faire savoir les choses qui sont des priorités dans le cœur de Dieu pour nous, dans notre façon d'être et de faire. Dans Matthieu chapitre 23, dans son verset 23e, Jésus-Christ blâma un groupe de gens, les scribes, ainsi que les pharisiens leur dira, « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la nette et du cumin. » Écoutez ce qu'il dit, et que vous laissez ce qui est important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. Et j'aime le côté pédagogue de Christ, car en terminant, il dit, il fallait pratiquer ces choses sans négliger les autres. Notre tendance, la plupart des fois, c'est un déséquilibre. C'est s'attacher à certaines choses et négliger d'autres qui sont d'une grande importance. Les livres de Philémon, ça c'est l'un de mes merveilleux livres. Tout dans la Bible est glorieux, mais à part le Proverbe et Ecclésiaste qui sont mes livres préférés, Philémon, je ne me lasse pas d'étudier, de réétudier, de réétudier cette merveilleuse épître. Moi, je l'aime pour plusieurs raisons, mais j'aimerais épingler 3 choses qui font de l'épître de Paul à Philémon une épître assez spéciale. La première, c'est que c'est l'un des tout derniers écrits de Paul de son vivant. Il semble que ce serait, avec la seconde épître de Paul à Timothée, les tout derniers livres qu'il ait pu écrire lors de son pèlerinage terrestre. La deuxième des choses qui me plaît aussi dans cette épître, c'est que cette épître est écrite en prison, mais elle respire la vie. Chez nous, quand les gens écrivent de la prison, ce sont des demandes. Ça fait longtemps que j'ai mangé tel plat, est-ce que tu peux m'amener ça? Mais l'épître de Paul à Philémon, un peu comme Philippiens, dans Philippiens, ça respire la joie. Un prisonnier qui dit, je vous l'ai dit, je vous le répète, réjouissez-vous dans le Seigneur. Et dans cette épître aussi, on sent la joie. Quelqu'un qui ne se plaint pas de son sort. Il y a des gens qui sont dans l'église qui ont des doctorats en plainte. Ça respire la tranquillité, la quiétude et la joie dans le Seigneur. Vous savez, la vraie joie dans le Seigneur ne dépend pas du climat extérieur, ni de ce qu'on a entre ses mains ou dans ses peaux. Ça dépend plutôt de ce qu'on a dans son cœur. Mais la troisième des choses, et je pense que c'est la raison la principale qui fait que j'aime particulièrement cette épître, c'est un modèle de sagesse, un modèle d'humilité, un modèle surtout de tact et de diplomatie dans la demande d'un service. J'ai vu dans le Seigneur des gens qui sont spirituels mais impolis. Spirituels, la trompette sonne, ils iront au ciel, mais remplis de mauvaises manières. J'ai encore en mémoire, il y a une quinzaine d'années, une vingtaine d'années même, j'étais le responsable de la jeunesse de notre église et nous sommes invités à aller partager la parole de Dieu dans une famille. J'avais la trentaine déjà révolue et je me faisais accompagner d'un jeune homme, je pense pas qu'il avait 17 ans. Et on arrive dans cette parcelle, on nous ouvre et puis on nous a donné une première chaise. J'étais déjà marié, père d'un enfant, sans rire. Ce jeune homme prend la chaise et puis il s'assied et croise ses jambes et dit, il appelle pasteur Ketina. Amenez-lui sa chaise. J'ai fait lever ce jeune homme, j'ai dit, ces gens ont des problèmes, on ne les règle pas spirituellement, virilement. Je lui ai posé la question, as-tu déjà reçu un coup d'un pasteur ou un? Spirituel, mais les bonnes manières, il n'a pas. Mais en lisant cette épître, vous serez étonnés. Paul écrit à un fils dans la foi, Philémon, qu'il a eu à gagner, qu'il a eu à affermir.
Et si vous lisez l'épître, il demande un service. Mais on peut voir la beauté qu'il y a, plein de tact, plein de sagesse, plein d'humilité. J'aimerais juste épingler, ce n'est pas les gros de mon message, mais je ne peux m'empêcher de tomber dans ces tentations un peu. Versets 8 à 9. C'est pourquoi bien que j'ai en Christ toute liberté de te prescrire ce qui est convenable. Voilà comment il joue avec les mots. J'ai une liberté de te prescrire. C'est des préférences au nom de la charité que je t'adresse une prière. Waouh! Je peux te dire, fais ça! C'est ton Père spirituel qui te demande. J'ai cette liberté. Mais c'est au nom de la charité que je t'adresse une prière. Écoutez ce qu'il dit encore au verset 14. Toutefois, je n'ai rien voulu faire sans ton avis, afin que ton bienfait ne soit pas comme forcé, mais qu'il soit volontaire. J'aurais pu t'écrire en disant, Philémon, c'est moi ton père dans la foi. Je t'écris, fais ça. À la fin, il dit, dis Amen. Mais on sent un père spirituel qui respecte un fils. Il n'impose pas, c'est un service qu'il demande. Et écoutez comment il va plus loin, verset 20 et 21. Oui, frère, que j'obtienne de toi cet avantage dans le Seigneur. Tranquillise mon cœur en Christ. C'est en comptant sur ton obéissance que je t'écris, sachant que tu feras même au-delà de ce que je te dis. Waouh, je voudrais avoir un tel tact. Et dans ces livres, ou cet épître, Paul nous donne l'image, et là vient les termes essentiels, du vrai sacrificateur de la nouvelle alliance, que Dieu veut que nous soyons. C'est ce que Dieu veut que nous soyons dans cette nouvelle alliance, des sacrificateurs. Avant de faire ressortir les deux aspects qui font les sacrificateurs en général, mais surtout les sacrificateurs de la nouvelle alliance, j'aimerais d'abord mentionner 4 vérités concernant les sacrificateurs. La première vérité, c'est que le mot sacrificateur tire sa source de l'hébreu Kohen. Certains l'écrivent K-O-H-E-N. D'autres K-O-W-E-N, mais ça se prononce Cohen. Cohen. La deuxième des choses que je voudrais mentionner, c'est que la première fois que le mot sacrificateur est mentionné dans la parole de Dieu, ça concerne une personne. C'est dans Genèse 14 au verset 18. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Toute première fois que ce mot est mentionné. La troisième des choses, la dernière mention de ce mot sacrificateur dans la Bible, nous trouvons cela dans Apocalypse chapitre 20, verset 6. Et là, il concerne un groupe de gens. La seconde mort n'aura point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront au siècle des siècles. Quatrième chose que je voudrais mentionner, c'est que Dieu a voulu à la fois qu'Israël, dans son entièreté, puisse être des sacrificateurs, mais il a aussi au milieu d'Israël choisi un groupe spécifique, une tribu, à l'époque de l'ancienne alliance, et à ce groupe il a confié la sacrificature. Dans Exode chapitre 19 au verset 6, il dit d'Israël, vous serez pour moi un royaume, des sacrificateurs et une nation sainte. Mais quand nous lisons Exode 28 ainsi qu'Exode 29 dans leur totalité, nous voyons qu'une poignée, une tribu est mise à part avec toutes sortes de restrictions, des choses à faire et à ne pas faire pour être un sacrificateur qui remplit un ministère valable. Et s'il est vrai que le rôle principal du sacrificateur est à la fois d'offrir à Dieu et d'enseigner la loi au peuple, il y a 2 notions importantes et principales que nous allons étudier attachées à la signification du mot sacrificateur. Le mot sacrificateur en hébreu, Kohen, veut simplement dire bâtisseur et constructeur des ponts. C'est la signification dans sa racine en hébreu. Celui qui bâtit ou celui qui construit des ponts. Et cette signification a toute son importance. Un pont, c'est un ouvrage métallique ou un ouvrage en bois permettant de franchir un obstacle et de relier 2 bords sans contact, sans approche. Un pont, c'est encore un lien, un intermédiaire permettant
qu'il y a un contact entre deux choses qui n'étaient point en contact. Et Dieu, dans son rêve, quand il place les sacrificateurs, il dit, je désire que vous soyez des bâtisseurs de ponts. Que vous puissiez relier ce qui est éloigné, ce qui n'a pas de contact. Et dans les plans et dans les rêves de Dieu, c'était ce qu'Israël était comme peuple. C'est ce qu'il a voulu avec le petit groupe, la tribu qu'il a mise à part. Mais dans la nouvelle alliance, nous sommes aussi appelés à être la même chose. Dans 1 Pierre chapitre 2, au verset 9, l'apôtre sous l'inspiration il dit, nous sommes un royaume des sacrificateurs. C'est ce que nous sommes appelés à faire. Paul allant plus loin et plus en profondeur, ajoutera dans 1 Corinthiens 5, 2 Corinthiens plutôt 5, 17 à 19 que nous avons lu. Il parle d'abord du miracle de la nouvelle naissance. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Créature, des choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Mais au verset 18, il dit, il nous a donné les ministères de la réconciliation. Les ministères de mettre ensemble de choses, de réalités qui n'étaient pas en contact. Et il va plus loin au verset 19, il dit, il nous a donné la parole de la réconciliation. Français courant dit, il nous a chargé d'annoncer cette œuvre de réconciliation. Cohen, sacrificateur. J'aimerais déjà que tu m'aides à poser la question à ton voisin, à ta voisine. Tu le poseras mieux encore à la fin quand il comprendra. Et tu es un vrai sacrificateur. Et quand Dieu veut que nous soyons des sacrificateurs, des Cohen, des bâtisseurs de ponts, il désire que nous le soyons de deux manières. La première manière d'être sacrificateur, que déjà les sacrificateurs étaient dans l'Ancien Testament, ils aidaient les hommes à rétablir les ponts avec Dieu. C'est pourquoi les sacrificateurs venaient présenter les sacrifices pour que le pardon soit accordé. Ils devaient remplir toutes sortes de cérémoniels, s'habiller de telle manière, ne pas faire telle chose, parce que s'il ne remplissait pas toutes ces conditions, lui-même en allant rétablir les contacts entre Dieu et les hommes, il pouvait mourir. Le premier rôle du sacrificateur, c'est aider les hommes à rétablir les liens ou les contacts avec Dieu. Suis-je, depuis que j'ai accepté Christ comme Seigneur et Sauveur, un vrai sacrificateur? Combien d'hommes et de femmes ai-je aidé à rétablir les liens avec Dieu? Combien de gens qui n'ont jamais connu le Seigneur, et moi comme sacrificateur, je les ai amenés à se réconcilier avec Dieu. Dans 2 Corinthiens chapitre 5 au verset 20, l'apôtre Paul dit, nous vous supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Et dans Philémon, au chapitre 1er, versets 10 à 11, Paul témoigne auprès de Philémon comment, malgré qu'il était en prison, il n'a pas cessé d'être un sacrificateur. J'aime le témoignage qu'il donne à Philémon. Il dit, je te prie pour mon enfant que j'ai engendré étant dans les chaînes. L'un de mes enseignants en Nairobi a dit, parmi les enfants spirituels de Paul, s'il faut placer en ordre d'importance, Onésime est le plus important. Les Timothée les a gagnés dans la liberté. Les Silas les a gagnés dans la liberté. Mais Onésime, il a engendré dans les chaînes. Emprisonné à cause de l'évangile. Liberté réduite, mais sacrificateur dans son cœur. Malgré que j'ai la liberté réduite, je ne peux cesser d'être celui que je dois être. Il est dans une prison, liberté réduite, il ne mange pas bien. Mais il regarde à ses côtés un jeune homme. Sûrement il s'est retourné. Connais-tu Jésus-Christ? Je ne veux pas de ça. Jour après jour, celui qui était pour lui un étranger, ils ont commencé à faire les cultes ensemble. À bénir Dieu ensemble. Un prisonnier tout court est rentré dans cette cellule. Mais non seulement un frère en Christ, un homme de Dieu en est sorti. Pourquoi?
Parce qu'il a été au contact avec un sacrificateur. Et Paul dit, je l'ai engendré étant dans les chaînes. Les chaînes n'ont pas empêché mon zèle. Les chaînes n'ont pas empêché mon fardeau pour les âmes. Que les gens qui évangélisent simplement quand la poche est remplie. Seigneur, tu m'as fait tellement du bien, je vais te payer en retour. Je vais prêcher, Seigneur. Mais les jours où ça ne va pas, Seigneur, mes lèvres vont faire l'évangélisation buissonnière. Si je dois évangéliser, toi-même tu dois ouvrir la bouche. Je l'ai engendré, mais dans les chaînes. J'aime quand l'apôtre Paul, écrivant aux Philippiens, il voulait montrer qu'aucune chaîne ne pouvait l'arrêter. Il dira dans Philippiens chapitre 1er verset 12, j'aimerais que vous sachiez que ce qui m'est arrivé a contribué au progrès de l'évangile. Vous qui êtes au dehors, vous vous plaignez, oh, si vous étiez de Kinshasa, vous dites, oh, Paul souffre. Il est en prison. Il dit, non, ne vous plaignez pas. Ce qui m'est arrivé a contribué au progrès de l'évangile. Qu'est-ce que Paul voulait dire par là? Là où il était en Philippe, en prison, dans la prison où il était, les prisonniers les plus dangereux, ils étaient enchaînés entre 4 soldats. Et pour que ces soldats ne se fatiguent pas, parce qu'ils étaient liés à lui par leurs chaînes, on les échangeait chaque 4 heures. Et ce que Paul voulait dire, si vous qui êtes dehors, les âmes à évangéliser sont rares, moi j'en ai 24 chaque jour. Ils ne peuvent fuir. J'ai 4 pour chaque 4 heures et il y a un roulement. Il dit, j'aimerais que vous sachiez, sur les 24, au minimum 10 finissent par se convertir. Ne vous plaignez pas. Ce qui m'est arrivé a contribué au progrès de l'évangile. Pourquoi? Parce qu'au plus profond de lui, il était un sacrificateur. Amen. Quelle joie que de remettre Dieu avec les hommes. Ah, j'aimerais bien les jours où la trompette va sonner, quand nous serons assis aux noces de l'agneau. J'aimerais voir des gens qui viennent me dire, je suis ici, c'est parce que tu m'as parlé de Christ. Je suis ici parce que tu m'as évangélisé. Oh, merci d'avoir insisté ce jour-là. J'aimerais vous faire part de 7 choses concernant le fait de jouer le rôle des sacrificateurs dans sa première dimension, de celui qui établit les ponts entre Dieu et les hommes. La première des choses, être un pont entre Dieu et les hommes, c'est un impératif pour le salut. Dieu, de temps en temps et de manière rare, et c'est avec Paul, qu'il a utilisé un moyen surnaturel pour qu'un homme soit gagné. Mais à part ces moments, cette occasion rare et rarissime, Dieu veut qu'un homme se déplace vers un autre pour aller les gagner. Dans Romains chapitre 10, versets 13 à 14, la Bible déclare, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Si seulement la bouche du Seigneur peut être dans la bouche, plutôt le nom du Seigneur peut être dans la bouche de quelqu'un, cette personne pourrait être sauvée. Mais l'apôtre ajoute, comment donc invoquera-t-il celui en qui ils n'ont pas cru? Il va plus loin, comment croiront-ils à celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et puis il termine en disant, comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Comment les gens arriveront-ils à confesser s'il n'y a personne qui prêche? Personne qui parle. Avec les années, je suis devenu un stratège en train et surtout en avion. Déjà avant de voyager, je prie toujours pour ma voisine et mon voisin. Je ne suis pas un prédicateur agressif. Dès que l'on décolle, j'ouvre ma Bible, j'entends toujours quelqu'un. Ça, c'est quel livre? J'ai dit, oh, Luca Kimakambo. Tu as cherché des problèmes. Un jour, je me souviens, j'ai pris un train de Paris-Nord jusqu'à la gare du Midi. J'étais à côté d'un jeune homme, il dit, ça c'est la Bible, et les gens les lisent encore. J'ai dit, ah, et tu aurais dû te taire. Et non seulement qu'on en parlait, 5 minutes avant qu'on descende, il a accepté Christ comme Seigneur et Sauveur. J'oublierai jamais la plus belle expérience que j'ai connue. L'anglais est ma deuxième langue, parce que c'est à Nairobi que j'ai fait mes études. Je prenais l'avion, je quittais Nairobi pour aller à Accra, 3 heures de vol. Et il y avait une dame à côté de moi, j'ai encore utilisé mon appât, la Bible.
Elle voyait les écrits, elle comprenait plus. This is what language? J'ai dit, ok. 1h20 après, non seulement qu'elle acceptait Christ, j'ai commencé à prier pour elle dans cet avion. À mes côtés, elle commençait à avoir manifestation démoniaque. J'ai dit, démon, calmez-vous. Je vais m'occuper de vous à l'atterrissage. J'oublie jamais, elle a accepté Christ. Et quand on est descendu, je lui ai dit, mon hôtel n'est pas loin. Est-ce que tu peux venir? J'ai 2 amis qui doivent m'attendre. Là, nous sommes arrivés. Et non seulement elle a accepté Christ, elle a été délivrée. Quelle joie j'avais d'entrer dans ma chambre. Je disais, waouh! C'est un impératif. Deuxième de choses, pour faire ce travail d'être un pont entre Dieu et les hommes, il faut avoir les yeux ouverts sur les besoins spirituels de ceux qui nous entourent. La Bible parle de Christ qui avait une foule languissante. Et la Bible dit, il a vu comme des bergers, des brebis qui n'ont point de bergers. Il ne s'est pas arrêté à voir l'extérieur, ils sont bien habillés, ils sont élégants, ils sont bien maquillés. Il a vu le besoin le plus caché, qu'il y a des gens qui ont des vides et nous ne voyons pas. Dans Acte 17, au verset 28, Paul comme sacrificateur, il arrive à Athènes, il provoque une circonstance. Il s'est mis à parler à ces gens. Mais j'aime ce que ma Bible dit. Quand il a vu cette ville remplie d'idoles, son cœur fut irrité. Et il leur dit, c'est que vous révérez sans les connaître. Je viens vous le faire savoir. Acte 16, verset 9. La Bible nous parle de Paul qui nuit. Il est en train de prier et Dieu lui a fermé la porte. Tu ne vas pas à tel endroit. Il va à tel autre endroit, tu ne vas pas. Mais la Bible dit, pendant la nuit, Paul a eu une vision. Et Macédonien lui apparut, lui fit cette prière. Passe en Macédoine et secours-nous. Aide-nous à établir un pont entre Dieu et nous. Que des Macédoniens qui crient et il n'y a plus de gens qui entendent. Avoir les yeux ouverts sur les besoins. Troisième des choses que je voudrais dire, lorsqu'on est un pont entre Dieu et les hommes, cela nous édifie, nous apporte la joie. J'aimerais vous dire, si vous êtes un croyant sans joie, essayez l'évangélisation. Essayez d'être un pont. Quelle joie que de gagner une âme. Actes des Apôtres, chapitre 8, au verset 39, nous parle de ce qui s'est passé quand Philippe a rencontré l'eunuque éthiopien. Et la Bible dit, quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe et l'eunuque ne le vit plus. Tandis que joyeux, il poursuivait sa route. Joyeux d'avoir changé les destins de quelqu'un. Et les commentateurs disent même que cet homme a été le point de départ d'un grand réveil en Éthiopie. Il y a une joie à gagner les âmes. J'ai souvent vu qu'on est allé faire des porte à porte, quand on gagne les âmes, quelle joie. C'est mieux que manger les makayabou et les foufous. C'est mieux que manger une pizza. La joie de gagner une âme. Quatrième des choses, quand on sert des ponts entre Dieu et les hommes, on provoque une fête au ciel. Luc chapitre 15 au verset 10 dit, quand une seule âme s'est convertie, il y a une fête avec les anges. J'aimerais que quand les anges veulent classer les éléments, dire la fête est finie, que je les pousse encore à fêter. Tellement les âmes sont gagnées. La dernière fois que tu as gagné une âme, c'est quand? J'entends quelqu'un dire, tu ne peux que traîner comme ça fait longtemps. Cinquième chose, quand on est un pont entre Dieu et les hommes, cela fait croître l'Église et ajoute des militaires dans l'armée de Dieu. Les livres des Actes des Apôtres nous parlent des faits des gens qui ont joué le rôle du sacrificateur. Acte 2, 41 nous parle des 3000 âmes sauvées après les discours de Pierre. Acte 2, 47 nous confirme que c'était une activité permanente de l'Église. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Ceux qui étaient réconciliés avec Dieu. Acte 5, verset 14. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, augmentait de plus en plus. Seigneur, aide-moi à être celui qui participe à ces choses. Sixième des choses, servir de pont pour réconcilier des personnes avec Dieu apportera une rétribution dans l'éternité.
Daniel chapitre 12, verset 3 dit, ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Septièmement, servir des ponts entre Dieu et les hommes profite aussi à la société. Et l'apôtre Paul confirme cela quand il écrit à Philémon. Il lui dit au verset 11, il dit Onésime qui autrefois t'a été inutile, mais maintenant il est devenu utile. Nous en parlerons tout à l'heure. Onésime était réputé voleur. Il semble qu'il était un travailleur chez Philémon. Onésime, c'était le genre de travailleur, il repasse les habits, tu as laissé un billet de $100, tu lui donnes des habits à repasser, tu viens après. Onésime, est-ce que tu avais vu le billet? Il dit, Même l'ombre du billet, je n'ai pas vu. Mais quand Onésime a été gagné, c'est le genre de personne, le patron revient, patron, il y a 2 billets de $100 que j'ai trouvés dans les habits. Est-ce la même personne? Que des choses qui changeront. C'est simplement nous jouons notre rôle de sacrificateur. Nous bâtissons des ponts entre Dieu et les hommes. Avant de clore ces premiers points qui montrent le côté sacrificateur, symbolisé par le fait de bâtir des ponts entre Dieu et les hommes, j'aimerais ajouter 4 autres petits points qui sont des obstacles ou des choses qui nous empêchent de jouer le rôle des ponts entre Dieu et les hommes. Le premier obstacle, le fait soi-même de ne pas être réconcilié avec Dieu. Il y a des gens qui ne peuvent pas être des ponts entre Dieu et les hommes parce qu'eux-mêmes n'ont jamais été réconciliés avec Dieu. Nos églises sont remplies des adhérents, mais de très peu de véritables réconciliés avec Dieu. Il sera même étonnant le jour où la trompette va sonner. Certains vont s'étonner. Oh, Pasteur Douglas est parti où? Bon, moi je les remplace. Ils ne sauront pas que l'enlèvement a eu lieu. Je laisserai le micro. Je laisserai tout ce qu'il y a. Le fait pour soi-même de ne pas être réconcilié avec Dieu. Deuxième obstacle, c'est le fait de mener une vie qui ne glorifie pas Dieu. Et ça, c'est surtout un frein qui nous empêche de servir des ponts auprès des gens qui nous connaissent. Car ils vous diront, qu'est-ce que toi tu as à me dire? En quoi être avec Christ apporte un plus si toi et moi nous faisons les mêmes choses? Vous savez, le péché vous ferme la bouche et vous empêche d'être un témoin efficace. Troisième raison qui fait que certains ne jouent pas le rôle de sacrificateur étant un pont entre Dieu et les hommes, l'absence de l'expérience de la plénitude du Saint-Esprit. Quand cette expérience manque, on est timide, on est peureux. Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 31. Je parlais plutôt des 4:31. J'aime ce passage. Quand ils eurent prié, les lieux où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. La plénitude du Saint-Esprit a fait voler en éclats toutes les barrières. Ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Quatrième obstacle. Ne pas être enseigné sur l'évangélisation ou croire qu'il faut des moments précis où toutes les conditions sont remplies pour évangéliser. J'ai béni Dieu pour les gens de mon pays. J'ai connu les amis qui viennent de Nzambe Malamu. Zélés, agressifs dans l'évangélisation avec A majuscule. Nous avions un background trop poli. J'ai en mémoire 99, 4 ans après ma conversion. J'avais des jeunes gens de mon quartier qui étaient des Nzambe Malamu. Zélés avec Z majuscule comme Zahir. On est monté avec l'un d'eux
dans un bus qu'on appelait à l'époque Foula au carré. Et puis quand il monte, il dit, Roland, on va évangéliser aujourd'hui. J'ai dit, vous aussi les amis des Nzambe Malamu. Le bus plein, puis commence à chanter en lingala. Et puis après les chants, il dit, bon Roland, maintenant c'est l'heure de la prédication. Je dis, mais vas-y, j'ai eu la surprise de ma vie. Je vais essayer de traduire après en lingala. En français, il a dit, Nkolo, Pambola Mateo, Moumbunayo, Roland, Dalo à côté. Je dis, oh. Seigneur, bénis cette prédication que ton serviteur Roland Dalo va faire. J'étais tout dans. Le temps que je finisse, il dit Amen. Je l'ai regardé comme ça. Je lui ai dit, quand je vais finir de prêcher, tu vas voir. J'avais jamais prêché en public. Surtout pas dans un bus, un prédicateur ambulant. J'oublie jamais un jour de juillet 89. J'ai prêché, j'ai transpiré la saison sèche. C'est comme si on me jetait de l'eau. J'ai prêché en 7-10 minutes et puis j'ai lancé l'appel. Quand on est descendu, j'ai dit, Omba, toi, je ne t'accompagnerai plus jamais. Parce que je ne voulais plus m'attendre aux surprises désagréables. Mais grand est mon étonnement, 5 ans après, en 94, je vais dans une église à Kitambo où je devais prêcher. Celui qui conduisait les cultes, il s'élève et dit, celui qui va prêcher aujourd'hui, c'est mon père spirituel. Je dis, comment ça? Il dit, c'est lui qui m'a gagné à Christ. Je dis, moi. Il dit, te souviens-tu? Un bus foula qui avait quitté Barré et qui allait à Lupin en juillet. C'est ce jour-là. J'ai dit, waouh. J'ai prêché malgré moi. Et malgré moi, quelqu'un a été réconcilié avec Dieu. Et même est devenu serviteur de Dieu. C'est pourquoi l'apôtre Paul, écrivant à son fils dans la foi, il dira dans 2 Timothée 4:2, prêche la parole. Insiste en toute occasion, favorable ou non. Et j'aime l'apôtre Paul, un vrai sacrificateur. Il est devant les rois Agrippa. Tout le monde pense que c'est l'occasion pour lui de défendre sa cause et de sortir. Il s'est mis à évangéliser de manière agressive. Agrippa, de telle sorte qu'Agrippa dit, mais tu veux me persuader de devenir chrétien? Il dira dans Actes 26-29, plaise à Dieu que non seulement toi, mais vous tous qui m'entourez devenez comme moi, à l'exception de ces liens. Enchaîné, mais toujours sacrificateur. Mon désir, c'est que vous puissiez vous réconcilier avec Dieu. Mais le deuxième aspect de la sacrificature dans la nouvelle alliance, c'est servir de pont entre les hommes. Non seulement servir de pont entre Dieu et les hommes, prendre les hommes qui étaient éloignés de Dieu, les mettre ensemble, mais le rêve de Dieu, c'est que par nous, les hommes et les femmes qui sont éloignés, se rapprochent. Qu'il y ait des hommes et des femmes qui sont éloignés à cause de toutes sortes de raisons raciales, tribales, problèmes de conviction. Mais j'aime Philémon. Il y avait autrefois des ponts entre Philémon et Onésime. Et les ponts ont été brisés. Et dans cet épître, Paul joue le rôle des sacrificateurs. J'aimerais juste faire remonter la fourchette allant du verset 12 au verset 20, qui nous parle de l'effort de Paul pour remettre en place la relation entre Onésime et Philémon. J'aimerais d'abord vous montrer les contextes. Le verset 16 nous montre une chose. Il te reviendra non plus comme un esclave, mais comme un supérieur en un esclave. C'est-à-dire, avant, la relation de Onésime et Philémon était la relation esclave-maître. Et vous pouvez vous rappeler, à l'époque, qu'est-ce que c'était d'être un maître? Il avait tous les droits. Et qu'est-ce que c'était d'être un esclave? La deuxième des choses que je voudrais montrer, c'est le verset 18. Pour montrer que Philémon, dans sa relation avec Onésime, a souffert parce qu'Onésime a dû faire quelque chose. C'est-à-dire, écoutez ce qu'il dit au verset 18. Si tu as fait quelque tort, il y a eu un tort. Et les commentateurs disent que Onésime, comme travailleur, a volé. Et tous les commentateurs disent un gros montant. Un très gros montant qui a fait pleurer Philémon. Troisième des choses, cela a dû faire mal à Philémon. Le verset 19 dit, moi j'ai écrit de ma propre main, je paierai pour ne pas dire que tu te dois, je paierai, je vais corriger ça.
Mais Paul fait tout pour adoucir les cœurs de Philémon, afin que les ponts soient de nouveau rétablis entre Philémon et Onésime. J'aime le premier argument qu'il utilise pour toucher les émotions de Philémon. Au verset 9, écoutez ce qu'il dit. C'est des préférences au nom de la charité que je t'adresse une prière, étant ce que je suis. Paul, il dit, vieillard, il n'a pas toujours dit. Et de plus maintenant, prisonnier de Jésus-Christ, ça veut dire au vieillard, on ne refuse pas. Il ne faut pas faire mal au coco. Un vieillard, puis en plus qui est prisonnier, et puis un vieillard te demande, un pépé te demande. Philémon, c'est pépé Paul qui te demande pour toucher ses émotions. Deuxième, il ne laisse pas Onésime être monsieur n'importe qui. Il s'approprie Onésime. Il dit au verset 10, je prie pour mon enfant. Il ne dit pas, je te recommande Onésime. Il dit, mon enfant. Écoutez au verset 10, waouh. Il dit, je te le renvoie, lui, mes propres entrailles. Comme pour dire, si finalement tu le rejettes, c'est aussi moi que tu rejettes. Mon enfant et mes entrailles. Troisièmement, il les présente comme changé. C'est lui qui fait son témoignage. Il dit au verset 11, autrefois il t'a été inutile. Je le reconnais. Je sais aussi. Mais il dit, mais maintenant, il te sera utile. Et à toi, et à moi. Je te jure, il a changé. Si tu crois que je suis sérieux, crois en mon témoignage. Et puis il ajoute au verset 15, peut-être a-t-il été séparé de toi pour un temps, afin que tu les retrouves pour l'éternité. Il veut dire, il a dû partir, mais dit, Dieu est un stratège. Cette séparation avait un but. Philémon, je n'aimerais pas que tu vois cela négativement. Mais c'est l'argument 4 qui me frappe. Il plaide en mettant même leur relation en balance. Verset 17. Si donc tu me tiens pour ton ami, reçois-les comme moi-même. C'est-à-dire, si tu ne les reçois pas, tu rejettes notre amitié. Tout pour les pousser à reprendre. Paul tient à ce que les ponts brisés entre Onésime et Philémon puissent être rebâtis. Si tu me tiens pour ami, reçois-les. Je saurai que tu me considères comme ami selon que tu vas les traiter. Waouh. Et il va plus loin. 5e argument. Paul s'est dit qu'il est prêt à tout. Verset 18. Si tu as fait quelque tort ou si tu dois quelque chose, mets-le sur mon compte. Philémon, tu veux dire qu'il t'a volé 10 000. Paul veut dire, je paierai même en 100 tranches. Si le prix à payer, c'est le remboursement, je vais signer une reconnaissance des dettes. Je verserai $100, $100, jusqu'à ce que tout soit payé, pourvu que vous reveniez ensemble. Mets-les sur mon compte. Verset 19, moi Paul, je t'écris de ma propre main. Je payerai pour ne pas dire que tu te dois à moi. 6e argument, Paul montre qu'il tient à cela. Au verset 20, oui frère, que j'obtiens de toi cet avantage dans le Seigneur, et dit, tranquillise mon cœur. C'est-à-dire, si tu ne me l'accordes pas, mon cœur ne sera pas tranquille. Ma tranquillité dépendra si tu acceptes de passer outre tout ce qu'Onésime a eu à te faire. Et puis enfin, même dans sa politesse, il met presque Philémon sous pression. Écoutez la tournure qu'il utilise au verset 21. C'est en comptant sur ton obéissance. Au départ, il avait commencé comme s'il n'imposait rien. Mais à la fin, il appuie quand même sur la gâchette. C'est en comptant sur ton obéissance que je t'écris. Écoutez comment il ajoute. Sachant que tu feras au-delà de ce que je t'ai dit. Waouh! Mais tout ça parce qu'il tient à ce cœur. Les ponts soient rétablis.
3 choses que j'aimerais dire avant de finir et de lancer un double appel. La première, servir de pont entre les hommes est une bonne chose et la parole de Dieu encourage cela. Dans Matthieu chapitre 5 au verset 9, alors qu'il est en train d'enseigner sur les béatitudes, Jésus-Christ dira, heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés enfants de Dieu. Non pas heureux ceux qui chantent, non pas heureux ceux qui voient les démons, non pas heureux ceux qui ressuscitent le mort, heureux ceux qui procurent la paix. Ceux qui bâtissent des ponts entre les hommes. La Bible dit, c'est ce qui va les qualifier à être appelés enfants de Dieu. Non pas heureux ceux qui portent la Bible. Non pas heureux ceux qui ont des autocollants. Non pas heureux ceux qui portent des cols pastoraux. Heureux ceux qui procurent la paix. Car ils seront appelés enfants de Dieu, qui bâtissent des ponts entre les hommes. Deuxième avant-dernière chose, ne peut procurer la paix et de servir des ponts entre les hommes que celui qui remplit ces 3 conditions. Premièrement, celui qui a la paix avec Dieu lui-même. Deuxièmement, celui ou celle qui connaît la valeur de la paix. Ce qu'elle apporte lorsqu'elle est là et ce que l'on manque lorsqu'elle n'est pas là. Et troisièmement, celui qui, comme Paul, est prêt à payer les prix pour que les ponts cassés entre les hommes existent de nouveau. La Bible m'épate quand elle me donne l'exemple de 2 personnes. Une que j'aime beaucoup. L'autre, ce n'est pas l'un de mes personnages favoris dans la parole de Dieu, mais qui ont joué des rôles de ponts. 1 Samuel chapitre 19, versets 4 à 7. David et Saül sont devenus complices parce que David a aidé Saül à préserver sa royauté. C'est lui qui a relevé les défis devant Goliath. Mais puis voilà, la jalousie s'invite dans le cœur de Saül, qui au lieu de garder David, commence à chercher à le tuer. Et David commence à fuir à gauche et à droite. Saül commence à passer des nuits d'insomnie. Toute son énergie, toute sa force, toute son intelligence au service d'une seule chose. Comment faire pour faire disparaître David? Et j'aime les risques qu'un bâtisseur de ponts prend. Jonathan. Écoutez ce que ma Bible à moi dit. 1 Samuel 19, 4 à 7. Jonathan parla favorablement de David à Saül son père. Que le roi, dit-il, ne commette pas un péché à l'égard de son serviteur David, car il n'en a point commis envers toi. Au contraire, il a agi pour ton bien. Où sont les Jonathans qui vont défendre David auprès de Saül? Où sont les Jonathans qui sont prêts à mettre en péril leurs relations avec Saül pourvu qu'il change d'avis? Aujourd'hui, nous avons des Jonathans différents. De Jonathan qui vient dire à Saül, Saül, fais attention à David. On ne chante que pour lui. À cette allure, Saül, il faut avoir l'œil ouvert, il est bon. Car il n'en a point fait envers toi. Et j'aime ce qu'il ajoute. Au contraire, il agit pour ton bien. Il a exposé sa vie. Il a tué les Philistins. L'Éternel a opéré une grande délivrance pour tout Israël. Tu l'as vu et tu t'en es réjoui. Pourquoi pécherais-tu contre les sangs innocents? Et ferais-tu sans raison mourir David? J'aime le verset 6. Saül écouta la voix de Jonathan. Et il jura en disant, l'Éternel est vivant, David ne mourra pas. Jonathan appela David et lui rapporta toutes ces paroles. Puis il l'amena auprès de Saül en présence de qui David fut comme auparavant. Où sont les bâtisseurs de ponts? Où sont les gens qui remettent les ponts qui ont été cassés? 2 Samuel chapitre 14, versets 1 à 23, nous parle aussi d'un autre bâtisseur de ponts qui s'appelait Joab. Absalom a fait tuer son frère Amnon. Et David est tellement fâché et déçu qu'il ne veut plus voir Absalom. J'aime pas trop les méthodes utilisées par Joab, qui utilise une femme, qui fait certaines choses. Bon, je mets ça de côté, je prends le fond. On voit son désir. À la fin du récit, au verset 21 à 23, Absalom a de nouveau droit au palais royal.
Bien que David dit pour un temps reste au loin, donne-nous des gens qui bâtissent des ponts. Et troisième chose, et je termine par là ce soir. S'il est déjà difficile d'être un bâtisseur de ponts entre les hommes, il y a un travail qu'un véritable enfant de Dieu ne doit pas faire. Si tu as une carte témoignant que tu as embauché dans cette profession, je prie qu'à la fin de cette réunion, tu me l'amènes cette carte, on va la déchirer. S'il est déjà difficile d'être un bâtisseur de ponts entre les hommes, il y a un travail, une profession qu'un véritable enfant de Dieu ne doit pas faire, être un briseur de ponts. J'aimerais insister. Si déjà bâtir les ponts, tu n'arrives pas, ne brise pas les quelques ponts qui existent. Si déjà tu n'arrives pas à mettre les gens ensemble, n'aie pas comme profession les quelques personnes qui sont ensemble, ils ne le soient plus à cause de toi. Il y a un pont entre moi et mon frère Nono. Toi, tu viens faire entrer des choses dans l'oreille de Nono et dans son cœur. Et Nono prend un marteau, les ponts. Je vais venir chez lui à cause de ce que toi, tu vas faire entrer dans ses oreilles. Il décide, lui et moi. Et ce qui est triste dans l'église du Seigneur, il y a beaucoup qui ont cette carte de profession. Aide-moi à dire à ton voisin, moi non, mais toi comment? Briseur de pont. Et s'il y a 3 choses qui fabriquent des briseurs de pont, ce sont 3 péchés attachés à la langue. Le fait de rapporter, la calomnie et la médisance. Il y a des gens qui ils ont des doctorats en rapportage. Il apprend quelque chose à 23h55. Il a envie que les aiguilles tournent, qu'on arrive demain. Que j'aille dire à l'autre, il fait nouiller. Il faut que les jours arrivent. Démangeaison. Proverbe 26, verset 20, il dit, faute de bois, le feu s'éteint. Et quand il n'y a point de rapporteur, la querelle s'apaise. Prêt à brûler son carburant. Prêt à brûler son carburant. Utiliser GPS. 50 minutes simplement pour aller dire bêta, 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 ma. Tu as appris. Et puis à la fin, parce que la culpabilité les tient toujours, il termine, Seigneur, pardonne-nous si nous avons péché. Si. Faute de bois, le feu s'éteint. Et quand il n'y a point de rapporteur, la querelle s'apaise. Proverbe 16 plutôt, verset 28 dit, l'homme pervers excite des querelles. Et les rapporteurs divisent les amis. Les gens qui s'aiment. Les gens qui sont complémentaires, les rapporteurs les divisent. Nono et moi, on est complices. Il ne m'appelle même pas pasteur, il m'appelle Yadalo. Moi, je l'appelle, oh, monsieur l'artiste, lève-toi un peu. Et même quand on se retrouve, on se salue d'une manière qui peut choquer les puristes. Oh, non, Marc. Oh, ami. Mais quand un rapporteur est passé, il a placé des choses à son oreille. Moi, je viens encore, non, Marc. Il dit, bonjour, frère Roland. Oh! Il m'a toujours appelé Yadalo. Aujourd'hui, je deviens officiel, frère Roland. Pourquoi un rapporteur est passé par là? Là, il dit, les rapporteurs divisent les amis. La complicité cesse. La rancœur s'invite. Et malheureusement, c'est dans l'église. Qui t'a établi pour prendre les informations d'un point A vers un point B? Il y a d'autres qui souffrent de démangeaisons. Il se sentira bien seulement quand il a dit. À cause de cela, l'église est
s'affaiblit. Pasteur Douglas, j'oublierai jamais comment j'ai été humilié par une maman de notre église là-bas en 92. J'ai été vacciné depuis ce jour à jamais. On était entre 3 amis. Et puis un 4e s'est ajouté. On a commencé à parler d'une sœur. On a commencé par son habillement, sa démarche. Tout ce qu'en elle qui n'est pas bien. Et on parlait. Une maman est venue se tenir à nos côtés. Dès le début, on ne comprenait pas. Quand on parlait, on a entendu, elle a dit 15. Et puis 25. Et puis 30. C'est quand il a dit finalement 45 que l'un des amis s'est retourné et dit, mais finalement 15 quoi? 25 quoi? 45 quoi? Il dit non, 45 minutes pour dire du mal. Je vous propose de se qu'on prenne 45 minutes pour prier pour elle. Et vous savez la meilleure, 5 minutes après notre prière n'avait plus de contenu, c'était seulement Alléluia, 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 Alléluia. Mais pour dire du mal, 45 minutes n'avaient pas suffi. Si on ne nous avait pas arrêtés, on aurait encore continué. Mais pour prier, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Si le fait de rapporter déjà mauvais, ces 2 autres choses sont mauvaises, la calomnie ainsi que la médisance. La calomnie et la médisance ont une chose en commun et une chose qui les différencie. La chose en commun, c'est que et calomnie et médisance ont comme objectif de toucher la réputation de quelqu'un. Mais la seule différence, c'est que la calomnie part du vrai. Ce que l'on rapporte est vrai. Mais la motivation qui est derrière est mauvaise. On l'a attrapé. En plein vol. Comme pour dire, vous qui l'acceptez. On l'a attrapé au supermarché. Moi-même, je ne suis pas arrivé. L'information qu'on prend d'un point A vers un point B est vraie. Mais la motivation... J'ai appris à dire au Seigneur que la réputation des autres soit intacte dans ma bouche. Mais la médisance, c'est encore, la médisance, c'est encore plus grave. Parce que la médisance part de la fausseté. Dans la calomnie, il y a du vrai. Qu'on prend d'un point A vers un point B. Mais dans la médisance, je n'aime pas tellement quelqu'un. Je veux tellement qu'on ne les respecte pas que je suis prêt à fabriquer des choses qui n'existent pas. Dans le but simplement de détruire. Pardonnez-moi, je n'ai rien contre les mamans. Mais la Bible attache la médisance comme étant un péché féminin. Quand Paul écrit à Timothée dans 1 Timothée 3:1, il dit aux femmes de ne pas être médisantes. Bizarre, pas les hommes. Dans 1 Pierre chapitre 2, verset 1, il encourage à dire rejeter toute médisance. Quand Paul écrit à Tite, il va plus loin encore. Il dit aux femmes âgées. Elles s'ennuient, elles n'ont pas beaucoup de choses à faire. Tu avais vu les talons des chaussures de la maman là quand elle est rentrée à l'église. Même si on est pauvre, des talons comme ça. Est-ce que c'est nécessaire? Et des fois, pour se donner la conscience tranquille, hein, c'est pas qu'on a dit du mal, on fait que constater ce qu'il y a. Même Dieu lui-même a vu que c'est comme ça. Mais on sait que derrière, dites-vous, quand l'autre apprendra que vous avez dit ça de lui ou d'elle, il dira Alléluia. Cette chose concrète vient de ce qui aime Dieu. Les ponts qui existaient seront brisés. 1 Samuel 24. Verset 10 et puis verset 17 à 23. Saül est armé. Il s'attaque à David. J'aime ce que David lui dit. Pourquoi écoutes-tu les propos des gens qui disent que je t'en veux?
Douglas, je te parle comme grand frère. Plus on monte en responsabilité, plus on aura tout autour de nous des gens qui veulent quelquefois pour gagner notre cœur abaisser les autres. Dire du mal des autres. J'ai beaucoup appris auprès du feu Jacques-André Vernon. Un jour, je me souviens, j'étais dans mon bureau, il m'appelle. Il dit, Roland, viens. Dès que j'entre dans ce bureau, j'attends ses frères dire au pasteur, mais pasteur, moi j'étais venu te dire à toi. Il dit, chut, répète, moi devant Roland, ce que tu m'as dit qu'il a eu à faire. Il a commencé à se mordre la langue. Et puis quand il a parlé, non frère, tu as changé de version. Quand on était à deux, tu as dit ça. Non, là tu avais mal compris. Non, je n'avais pas mal compris. En plus, j'avais enregistré. Tchou! Il n'était plus prêt à assumer toutes ces paroles. David dit à Saül, pourquoi écoutes-tu ces gens? Ils disent que je t'en veux, voici. J'avais la possibilité de te tuer. Je ne l'ai pas fait. Et il lui fait un proverbe fantastique. Il dit, du méchant sort la méchanceté. Il dit, Dieu sera juge entre toi et moi. Alléluia. Et Saül est mauvais. A fini même par bénir David. Que Dieu te bénisse. Et lui-même il dit, tu seras roi. Je vais être un sacrificateur de la nouvelle alliance. Comme Paul a été. Réconciliant Onésime avec Dieu, mais réconciliant aussi Onésime avec Philémon. Les commentateurs disent que Philémon était ces jours-là chez lui à la maison. Quand ses travailleurs sont venus lui dire, tu as de la visite. Et il a demandé, c'est qui? On lui a dit, c'est Onésime, il semble qu'il a envoyé aller chercher la police. Et pendant qu'on allait chercher la police, on a dit, il est venu avec ses courriers. Il semble que c'était marqué du sceau urgent. Les commentateurs disent que Philémon n'a pas voulu lire du coup. Il dit non, qu'il aille d'abord en prison. Et puis, je lirai les courriers après. J'essaie de m'imaginer quand il a lu. Sa jambe droite tremblait de colère. Quand il a fini la fermer, il a dit fait. S'il était quinois comme moi, il allait dire Abik. Il est sauvé. On dit qu'il est allé au portail, il a dit frère Onésime, entre. Et quand il est salué, la police est arrivée. Pourquoi tu nous as appelés? Il dit ça vaut plus la peine. Une lettre écrite par un homme, un sacrificateur, a placé le pont là où on devait faire quelque chose. J'ai pensé lancer un appel, mais je sens dans mon cœur le désir de ne pas lancer un appel. Je voudrais simplement nous inviter, nous tous, à nous mettre à genoux. Je ne sais pas quelle air, quel cantique va être inspiré à nos musiciens. J'aimerais que ces cantiques résonnent. Si tu veux te coucher par terre les 5 minutes qui viennent, si tu veux crier à Dieu sur ces deux aspects de la sacrificature, dis-les-lui. Dis Seigneur, aide-moi à bâtir des ponts entre les hommes et toi. Tu m'as donné le ministère de la réconciliation, mais je ne l'accomplis pas. Ça fait longtemps qu'un homme est passé de la mort spirituelle à la vie à cause de moi. Ça fait longtemps que l'enfer a été dépeuplé et le ciel peuplé à cause de moi. J'aimerais être un vrai sacrificateur. J'aimerais transformer des hommes inutiles en des hommes utiles. Mais ne veux-tu pas aussi dire, Seigneur, j'aimerais que des Philémon et des Onésime qui ne s'entendaient plus s'entendent parce que je suis passé par là. J'aimerais que les ponts soient rétablis entre les Philémon et les Onésime à cause de moi. Alors que les cantiques seront en train de jouer, parle au Seigneur.
Montre-moi la foi parce que je ne la connais pas. Montre-moi la foi qui ramène à toi. Je ne sais pas la trouver moi-même. Montre-la-moi. Tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi. Quand j'ai prié pour cette réunion, je vis les gens habillés, j'avais la possibilité de voir leur cœur et puis j'ai vu 5 cœurs transpercés par des couteaux. Dans un cœur, il y avait comme quasiment 4 couteaux qui rentraient de part et d'autre, qui saignaient. Mais sur les 5, il y a 3 images qui m'ont encore frappé, qui se sont additionnées. J'ai vu 3 jambes, comme si des personnes souffraient d'éléphantiasis, des jambes qui avaient gonflé. J'ai demandé au Seigneur, qu'est-ce que cela veut dire? Dieu m'a dit, oh là où tu vas enseigner, il y a 5 qui souffrent parce qu'on a rapporté des faussetés sur eux. Parce qu'on les a calomniés. Parce qu'on a médit sur eux. Mais il dit, parmi les 5, il y a 3 qui désormais leurs jambes gonflaient, leurs ailes pour l'évangile a cessé. Ils sont devenus lourds pour travailler pour Dieu. C'est ce que tu as vu par ces jambes gonflées, lourdeur, qui se disent à quoi bon se donner dans l'évangile? À quoi bon se priver de son sommeil? À quoi bon se sacrifier? Si au même endroit où je vais me sacrifier, on me poignarde le cœur. Si ce soir tu as ton cœur qui a été poignardé, et que même cela est allé loin, t'a rendu lourd dans les services, alors que nous rechantons ces cantiques, viens, car cette soirée est une soirée de guérison. Amen. Attire-moi à toi. Ne laisse pas. Quelqu'un me dit ce soir, Seigneur, je ne veux pas les cacher. Mon cœur a été poignardé. J'essaie de faire abstraction, mais je sens la douleur de ces coups de poignard. Encore 3 se sont avancés, il y a 2. Cette soirée est une soirée de guérison. Tu ne viens pas devant moi, tu viens devant le Dieu qui m'a envoyé pour te guérir. Celle qui ramène. Chante avec moi, dis tu es tout pour moi.
J'aimerais nous inviter tous à lever nos mains, toujours avec sa permission. Je sens dans mon cœur que deux hommes de Dieu, l'un qui est venu avec moi, Nono, ainsi que le pasteur Akio, ils vont venir, ils vont sceller cette parole, ils vont prier pour celles et ceux qui se sont avancés, ils vont aussi prier pour nous tous. Nono d'abord, et puis le pasteur Akio. Venez ici. Sacrificateur. Bâtissant les ponts entre Dieu et les hommes, et puis entre les hommes. Seigneur, nous venons devant toi. Toi qui sondes le cœur, Lord. Qu'est-ce qui est caché au-devant de toi? Là où l'homme ne peut voir, toi tu sais voir. Là où l'homme ne peut voir, toi tu sais voir, oh Dieu. Nous nous attendions à un autre message, mais tu as touché nos cœurs. Tu as touché là où ça fait mal. Tu as touché là où on n'ose pas parler. Tu as touché, Seigneur, là où on n'ose pas élever la voix. Père, tu sais guérir, et quand tu guéris l'âme, le corps subit aussi. Père, nous venons comme des enfants. Père, les mots nous manquent, mais toi tu sais ce qu'il faut. Je viens te recommander tes enfants qui sont passés devant ici. Père, je t'en prie, redonne la force. Qu'ils retrouvent ce qu'ils ont perdu. Que le pont qui a été cassé, qui a été brisé, soit rétabli. Que les maçons du cœur, que les maçons célestes, les charpentiers, ceux qui sont les bâtisseurs, reprennent le travail. Et si le ciment a manqué, qui est le ciment? Si l'eau a manqué, donne de l'eau pour que le bâtiment reprenne, que la construction reprenne. Père, que tu leur donnes les ailes qu'ils soient, Jésus, comme pas possible, envie d'aller prêcher, envie d'aller évangéliser. Donne le zèle de l'évangile comme celle qu'ils avaient quand ils ont cru en toi. Tu es capable de redonner ce qu'ils ont perdu. Ce cœur a soifé pour parler de toi, dans les métros, dans les gares. Père, tu es capable de nous redonner cela. Redonne à tes enfants qui sont passés ici devant. Fais-le. Fais-le. Rétablis, Seigneur, quelqu'un dans ses droits. Rétablis ma soeur, rétablis mon frère qui a perdu ses ailes de l'évangile. Cette joie qu'il avait de parler de toi. Cette envie qu'il avait de parler de toi sans s'enlacer. Lui qui avait envie de gêner autant de fois, il a perdu cela. Et puis dans cette nation, il a perdu cette soif de te servir. Cette soif de te chercher. Il en a perdu, Seigneur, à cause de choses qu'on a rapportées. À cause de ce brisement. Le réparateur de brèche, c'est toi. Tu sais réparer. Fais-le, Seigneur. Fais-le, Jésus. Alléluia. Merci pour ta parole, mon Dieu. Merci pour ta parole. La Bible dit de leur détresse écrit à l'Éternel qui envoie sa parole pour leur guérir. Seigneur, tu connais les cœurs de tes enfants qui sont venus ce soir, Seigneur mon Dieu, en ce lieu de bon Père. Tu vois les blessures, tu vois, Seigneur, de voir les paroles qui ont été dites, Seigneur, combien ça fait mal. Ma prière, oh Dieu, de voir que ta main, Seigneur, touche encore ces cœurs. Père, que tu puisses arrêter l'hémorragie là où ça saigne, oh Dieu. Guéris les cœurs brisés, Seigneur, car tu le fais, oh Père. Tu vois le beau de malade, Seigneur, mon Dieu. Puisses-tu restaurer, Seigneur, mon Dieu, de voir ces cœurs blessés, ce cœur brisé, oh Dieu, de voir. Alléluia. Et donne la force, Seigneur, de voir, de pardonner aussi, Seigneur, mon roi. Que tes enfants pardonnent, Seigneur, de voir leurs bourreaux, Seigneur, ceux qui leur ont fait du mal, oh Dieu puissant. Père, je prie que tu guérisses, Seigneur, éternel, mon Dieu. Que tu restaures, oh Dieu de moi. Que tu donnes ta main, que tu restaures, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Que tu restaures, et que l'hémorragie se calme au nom de Jésus. Que l'hémorragie s'arrête dans le nom de Jésus. Père, je prie, éternel, mon Dieu, mon roi. Qu'un nouveau départ, Seigneur, mon Dieu, dans leur vie, oh Dieu. Restaure tes enfants, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Redonne-leur les aides de l'évangile, Père éternel. Que ton feu, Seigneur, mon Dieu, mon roi, puisse le voir, les enflammer encore une fois, Seigneur. Qu'ils soient zélés encore une fois, Seigneur, mon roi. Pour parler de toi. Zélés, Seigneur, éternel, mon Dieu. Pour te servir au Dieu puissant. Merci,
ô Dieu de gloire, pour cette nouvelle page qui commence de leur vie. Merci, ô Dieu de gloire. Est-ce que tu les restaures? Tu leur donnes la force encore d'avancer. Merci, ô Dieu de gloire, parce qu'ils ne sont plus les mêmes, ô Dieu. Merci, ô Dieu de gloire, car les larmes, Seigneur de gloire, sont essuyées par toi et toi seul, Seigneur mon Dieu. Et merci pour l'hémorragie qui s'est arrêtée, Père. Nous te bénissons, ô Dieu de gloire, pour la flamme de l'évangile que tu nous donnes encore, pour réconcilier les hommes avec toi. Nous te rendons grâce, Seigneur éternel, mon Dieu, pour la flamme, Seigneur de gloire, que tu mets dans nos cœurs, pour réconcilier les perdus avec toi, Seigneur éternel. Et merci de faire de nous, Seigneur, des bâtisseurs de ponts, Seigneur. Merci, ô Dieu de gloire, parce que la calomnie s'éloigne de nous au nom de Jésus. La médisance de même s'éloigne de nous dans le nom de Jésus. Nous refusons d'être des rapporteurs, mais plutôt nous voulons être de ceux qui amènent la bonne nouvelle. La Bible dit, ils sont bons les pieds qui annoncent la bonne nouvelle. Seigneur, nous voulons être les annonciateurs des bonnes nouvelles, ô Dieu tout-puissant, de ta parole, pour amener le perdu vers toi, Seigneur mon Dieu, pour arranger les relations, Seigneur éternel, mon Dieu. Merci pour ton œuvre. Merci, ô Dieu de gloire, pour l'action de l'Esprit. Merci pour ce que tu as accompli dans nos vies. Nous te bénissons, nous te rendons grâce, nous t'acclamons, Seigneur mon Dieu de gloire, parce que tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci de nous redonner la force. Merci.